Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous remarquez, aujourd'hui c'est pas du tout une vidéo en lien avec la mode et la beauté Quinca. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que la vignette vous a intéressé. Eh bien, je vous remercie par avance. Ce que je vais vous dire pendant cette vidéo est tout à fait propre et très personnel, je l'avoue. Voilà, je vais de suite vous mettre à l'aise. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo et je n'ai pas appris par cœur un texte pour vous faire tout un déroulé en mettant en valeur la méthode que vous avez vue sur la vignette, donc qui est comme j'aime. Je vais me présenter très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent pour la première fois sur ma chaîne Philo Mood. J'ai 52 ans, je m'appelle Marie Philo, je suis dans le sud-ouest à Dax et voilà, que vous dire d'autre, je suis passionnée par la mode et la beauté. Cette vidéo donc va vous permettre de savoir ce qui se passe dans ma vie depuis fin juillet et pourquoi je fais ce rééquilibrage alimentaire. Alors, comme vous avez vu, je parle de rééquilibrage alimentaire et non pas de régime parce que pour moi, il y a une différence. Rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que l'on remange des quantités et des variétés de plats tout simplement de manière équilibrée. Et le régime pour moi est plus dans le côté, on va dire, drastique, qui va être extrêmement violent, qui va être fait de privation. Ça, moi, je ne le voulais pas. Pourquoi je fais un rééquilibrage alimentaire? Eh bien tout simplement parce que il y a environ 2 ans et demi, je me suis blessée au sport. J'ai laissé traîner, ça m'a déclenché en fait un très gros problème au niveau des talons d'Achille aux 2 pieds. Qu'à faire et donc toute activité sportive a dû être arrêtée et bien sûr une mauvaise gestion du manque d'activité avec la nourriture, etc., plus certaines, je pense, choses de la vie, un changement de travail, etc., ont fait que je mangeais pas très sainement. Et encore une fois, le manque d'activité physique a fait que j'ai pris du poids. Donc la constatation étant faite, j'avais environ 25-28 kilos à perdre. C'est énorme, c'est énorme. Donc on assume, du moins on fait en sorte de l'assumer parce qu'on n'a pas réellement le choix, c'est pas pour autant qu'on l'accepte. Donc chacun fait ce qu'il veut de son corps. Pour ma part, fin juillet, un événement très triste est arrivé donc dans notre entourage. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai décidé de me reprendre en main parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter des prochaines années en étant en bonne santé parce que aujourd'hui tu es plus près de la sortie que de l'entrée, donc tant qu'à faire autant avoir une vie plus ou moins saine avec un rééquilibrage alimentaire on va dire intéressant, fait de manière efficace. Voilà, c'est tout simplement ce que j'ai pensé faire et je me suis dit comment le faire. À force de voir en fait toutes ces pubs de Comme J'aime à la télé, j'ai décidé d'aller sur internet regarder un petit peu ce qui se disait, etc. Avant, j'ai fait un petit passage sur leur site pour voir comment c'était fichu, etc. Bon, il est bien évident que j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur YouTube notamment. J'ai pas réellement trouvé d'informations concrètes. Alors, soit il y avait des vieux YouTubeurs il y a quelques années qui ont parlé de la méthode Comme J'aime, alors soit super content, soit en la dénigrant, etc. Soit des personnes qui avaient fait des vidéos mais sans réellement donner, je dirais, cette espèce de concrétisation à ce qu'ils faisaient. Et donc je me suis dit, moi si je fais une vidéo, je vais la faire autrement et je vais y mettre aussi de l'émotionnel parce que je pense que c'est ça surtout qui est intéressant. J'ai été bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous probablement, interpellée par la pub. Je me disais mais comment c'est possible de perdre autant de kilos? Alors en fait en regardant bien, ils perdent pas comme ça, je vais dire 20-30 kilos en un mois. C'est juste peut-être le premier mois où ça part très vite, mais après je dirais que c'est tout à fait régulier, mais avec des poids qui sont, on va dire, dans la norme. Donc,
Par rapport à ça, je me suis dit, bon, je vais vraiment regarder sur leur site ce qu'ils proposent et puis on va voir si moi je serai capable de le faire et puis peut-être que ça me convienne surtout. Effectivement, cette méthode pour moi me convient. Pourquoi? Ben, c'est le côté pratique parce que je me suis dit avec mon travail, je vais pas réussir à réellement me faire un planning de plats, etc. Donc, je trouvais en fait que c'était un côté facile. Alors, c'est vrai que voilà, le côté facile, certains vont le dénigrer parce que c'est des plats déjà tout préparés, etc. Bon. Alors pour ma part, j'ai trouvé déjà des avantages dans cette méthode, à savoir que ben, tout est déjà prêt. La seule chose à faire de plus, c'est à acheter des laitages et puis des fruits, voire des légumes pour rajouter à ce que l'on mange au niveau des plats préparés. Ben, un autre avantage, c'est ben, la rapidité, parce que ben, du coup, on a chauffé pour 2 minutes, à transvaser dans une assiette, parce que moi, j'aime bien manger dans une assiette et pas dans du plastique. Donc, pour moi, c'était vraiment très intéressant. En plus, c'est tout planifié. On nous dit ce qu'on doit manger, etc. Il y a un accompagnement qui est fait avec un coach et puis une diététicienne, et donc de ce fait j'ai trouvé que c'était pas mal. Autre avantage, j'ai trouvé que les objectifs allaient correspondre également à ce que je recherchais, c'est-à-dire une perte de poids qui va être menée sur plusieurs mois, donc à long terme. Et je me suis dit, mais comment faire pour être sûre de ne pas me mettre entre guillemets en danger? Eh bien, ça a été très simple. Je suis allée voir en fait mon médecin de famille ainsi qu'une autre Toubib qui est elle spécialisée dans la nutrition. Je parle bien de Toubib et pas de nutritionnistes qui ne sont pas médecins. Elle en l'occurrence, elle est médecin également. En effet, le côté d'être suivi avec un médecin, pour moi, c'était sécurisant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai fait une prise de sang et puis j'ai également montré les étiquettes et quelques produits que j'ai reçus afin ben, de valider le fait que ben, c'est intéressant au niveau nutritionnel, etc. Même si je vais à mettre en cause quand même le côté, on va dire, professionnel de cette enseigne comme j'aime, parce que je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à mettre de la bouffe dégueulasse sur le marché et éventuellement dangereuse. Je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, je voulais quand même être entre guillemets rassurée. Et puis ce que j'ai fait, c'est que ben, j'avais tout simplement emmené voilà, un repas déjà tout prêt comme j'aime, et j'avais pris une autre assiette d'une autre marque, tout simplement Weight Watcher. Et comme derrière tout est voilà, en descriptif, ce qui est la loi hein, en même temps, par rapport aux proportions, au nombre de matières grasses, à tout ce qui est sucre, etc. Je l'ai fait lire à ma Toubib et ben, là, elle m'a clairement dit que celui-ci était un petit peu moins sucré et moins gras que le Weight Watcher. Alors là, j'ai été scotchée. J'aurais pensé que c'était au moins pareil. Et surtout, autre chose aussi, qu'il y avait moins de sel. Donc voilà, c'était assez intéressant. Peut-être que la recette que j'avais prise de Weight Watcher était pas la même. J'aurais dû effectivement peut-être prendre les deux mêmes recettes et les comparer. Mais bon, j'ai regardé d'autres étiquettes et a priori Weight Watcher est un petit peu plus sucré, il y a des fois un petit peu plus de gras dedans, bon bref, mais bon, pas beaucoup plus hein, non plus, donc ça peut être aussi bon pour le faire. Au niveau des inconvénients, bah, c'est tout à fait simple, on ne peut pas réellement choisir les plats.
contrairement à si vous les achetez en grande surface, où là vous allez prendre les plats que vous préférez. Là en fait il y a vraiment une variété de plats, donc on peut dire des choses que l'on aime, des choses que l'on n'aime pas, donc ils vous les sortent en fait de la méthode, mais bon, il y a des choses que voilà, les personnes vont pas forcément aimer. Quoi d'autre? Vous allez bien entendu réagir par rapport au prix. Alors très clairement, dans la boîte que l'on reçoit, qui est énorme, dedans il y a les 4 semaines du programme. À l'intérieur de chacun de ces cartons, vous avez tous les plats donc pour la semaine, y compris les céréales et les compotes. Bien évidemment, les yaourts, puisque c'est périssable, et les fruits, qui sont aussi périssables, ne vous sont pas envoyés. Vous les rajoutez. Mais en faisant le calcul, et je l'ai également fait avec un ami qui l'a fait en couple et qui lui a un tableau absolument détaillé. Donc si vous passez par là tous les deux, je vous embrasse et je vous remercie parce que vous avez aussi contribué au fait que je me sois lancée dans ce programme. Lui, il a fait un tableau donc très concret de tout ce qu'il achète à côté, du prix en fait des plats, et il a fait donc par jour à combien ça lui revenait. Et bien si vous l'achetez en grande surface, ça revient au même prix. Donc voilà, il y a même une chose en plus, c'est que là vous êtes accompagné d'un coach et d'une diététicienne, alors que ceux que vous achetez en grande surface, c'est pas le cas. Il est bien évident que si vous cuisinez pour la famille, ça vous reviendra moins cher. On parle bien d'une méthode spécifique. Moi je dirais que pour des personnes qui ont un bon nombre de kilos à perdre et qui ont vraiment beaucoup de mal, et je pense que c'est le profil de la plupart des gens qui testent cette méthode, ça peut être un moyen. À la maison, ça fonctionne comment? Je mange mes plats préparés, ce qui m'arrange un petit peu, hein, voilà. Et à la maison, en fait, il se calque sur ce que je mange. Comment? Eh bien tout simplement grâce au planning que je vais vous montrer tout de suite, parce que ça c'est très intéressant à regarder. Le planning, tout simplement que j'ai reçu pour le début de mon programme, et puis après en fait on reçoit des plannings comme ceci. Voilà, qui vous disent vraiment très bien ce que vous devez manger le premier jour, le deuxième jour et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment bien parce que en fait les personnes de la famille peuvent également manger la même chose. Exemple, par exemple demain au petit déjeuner j'ai du muesli. Alors moi je le fais pas avec le lait écrémé mais avec du yaourt. Vous avez une portion de fruits. Au déjeuner, vous avez du poulet sauce aigre douce avec son riz aux carottes. Après, vous avez un entremets vanille et une portion de fruits frais à votre choix, donc des fruits de saison si possible. En collation, vous avez une autre portion de fruits ou une ou deux barres, selon le programme que vous avez, de céréales, donc qui sont enrobées de chocolat. Le soir, vous avez un potage au choix et puis du porc à la provençale avec ses haricots plats et enfin un fromage blanc. Il est bien évident que ce que je vous lis là est mon programme. Selon ce que vous allez prendre par rapport à votre problème de poids, ça va pas être du tout peut-être la même chose. Je continue dans le côté inconvénient. Je dirais que à 70% j'ai aimé les plats. Et 30% pour moi n'ont pas été, on va dire, bons. Alors, pourquoi bon? Déjà, il y a 10% que je n'ai pas aimé parce qu'il y a des haricots dedans et que je n'aime pas les haricots. Donc, on va ramener à 80% le fait que les plats soient bons. Et les 20% qui restent, tout simplement, pour moi, il y a des choses que j'ai pas aimées. Par exemple, les purées, je les trouve, on va dire, trop rigides. Donc, je préfère à la rigueur me les faire moi. Donc, vous allez me dire, attends, elle est folle, elle reçoit des purées en sachet et elle se les fait à côté. Bah oui, voilà, j'ai pas tellement apprécié avec le côté un peu compact. Ou c'est peut-être moi qui les fais mal. J'ai essayé de les faire un petit peu plus onctueuses, j'ai pas réussi, donc j'ai préféré les faire. Voilà, ça c'est une question de goût.
autre chose que j'ai pas tellement aimé et que je n'aime pas toujours en ce moment, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de sauce. Je pense que c'est quelque chose qu'ils devront améliorer parce que quand on transvase en fait, les repas parfois sont trop en sauce, donc du coup ça dénature un petit peu. Par exemple, si vous avez de la viande avec un peu de sauce et qu'à côté vous avez de la purée, vous êtes d'abord obligé d'enlever la purée, de la mettre dans l'assiette et après d'y mettre votre viande, et vous mettez surtout pas la totalité du jus qui accompagne la viande, parce que sinon votre purée bah, elle est foutue. Voilà, donc je pense que là-dessus, je pense qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu, voilà, quelques recettes, hein. Mais bon, en même temps, le reste, franchement, c'est pas du 5 étoiles, soyons clairs, c'est pas du 5 étoiles. Donc les personnes qui viennent faire cette méthode, elles sont là pour perdre du poids, donc manger des choses qui sont bonnes, mais voilà, vous attendez pas non plus à manger dans un 5 étoiles, quoi. Donc il faut être aussi objectif là-dedans. Après, vous pouvez l'accommoder, vous pouvez rajouter des légumes frais cuits à côté et tout, donc ça peut améliorer un petit peu. De toute façon, je vais vous mettre en écran ce que j'ai pu manger pour que vous voyez un petit peu. Alors, j'ai pas tout filmé parce que ben voilà, au début je voulais tout filmer, puis je me suis dit c'est quand même un gros boulot et puis ça va les saouler. Je pense que ce que les gens veulent surtout savoir, bon, voir un ou deux plats c'est très bien, voir comment ça arrive c'est très bien, voir les plannings, je pense que ça c'est quelque chose d'assez intéressant, donc voilà, c'est à montrer, voir ben comment c'est fichu, ben voilà, hein, c'est tout bête, hein, c'est une assiette à réchauffer et puis derrière vous avez toutes les informations légales et obligatoires. Voilà, moi ce qui m'a intéressé en fait, c'est surtout de faire ce programme en étant suivi. Pour celles et ceux qui veulent savoir aujourd'hui combien j'ai perdu, ben j'en suis à 12 kilos de perdu depuis j'ai commencé aux alentours du 27 juillet. Nous sommes, ben ça fait tout juste 2 mois. Voilà, il est évident que j'ai beaucoup perdu parce que j'ai beaucoup de poids à perdre. Si j'avais que 8 kilos, bah, j'aurais pas perdu 8 kilos en un mois, hein, ça, soyons sûrs et certaines et certains de cela. Mais voilà, là, je perds beaucoup plus lentement, mais je tiens bon. Je précise quand même que pour faire ce type de méthode de rééquilibrage alimentaire, il faut être vraiment prêt dans sa tête. Vous ne réussirez pas à faire ce programme si vous n'êtes pas accompagné et si vous n'êtes pas vous-même prêt à perdre du poids. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ce que je raconte, c'est tout simplement que ben, il faut juste de la motivation. C'est pas parce que vous achetez des plats tout prêts qu'à côté il faut aller au restaurant et manger n'importe quoi. Moi, quand je vais au restaurant avec de la famille ou des amis, je fais attention à ce que je mange. Et le soir, par exemple, je vais plutôt manger quelque chose d'assez léger pour compenser peut-être ce que j'ai mangé à déjeuner, parce qu'il y avait bah, de la crème fraîche ou peut-être parce que c'était peut-être plus conséquent au niveau de la quantité. Voilà, j'essaie de rééquilibrer. Et surtout, je suis hyper rigoureux, c'est-à-dire je fais 0 écart. Alors, je sais, ça peut vous paraître très très dur, mais bon, au vu du prix, si vous êtes motivé et que vous allez vers cette méthode, vous serez obligé. Vous serez obligé. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Il y a des coachs, il y a des diététiciens qui vous suivent. Donc, je pense que c'est intéressant pour ceux qui sont un petit peu plus faibles et qui n'ont pas, je dirais, le côté motivation à 100%, parce que ça peut arriver qu'on ait une faille. Et combien même si vous l'avez, bah vous l'avez, hein, vous flagellez pas et ne dites pas j'arrête, c'est bon, c'est foutu parce que j'ai craqué un jour ou 2 jours. Pas du tout, pas du tout. Du tout. Moi, j'ai pas repris de poids en ayant été au resto, etc. Donc, à un moment donné, il faut y croire. Et je veux dire, c'est vraiment une démarche très personnelle. Là, je rentre, vous voyez, vraiment dans le côté vrai et le côté intime. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Bien évidemment, et quelque chose de très important, il faut que je vous parle du sport. Alors, le sport, bon ben, comme vous voyez, c'est très compliqué pour moi, donc ben, j'en fais pas vraiment.
évidemment, à part de la piscine et encore. Mais si vous accompagnez ce programme, comme toute autre méthode que vous allez prendre en même temps, hein, de marche, de sport, etc. Petit à petit, parce que quand on a beaucoup de surcharge pondérale, il ne faut pas se jeter sur le sport comme un côté de folie. Ouais, ça y est, j'ai perdu 3 kilos, 5 kilos, ça y est, je me remets au sport comme un dingue. Pas du tout, il faut y aller progressivement. Vraiment, il faut être dans une espèce de planification, de rééquilibrage alimentaire et de donc association sportive, mais tranquille quoi. Y allez pas comme des fous, ça sert à rien. Vous allez vous épuiser, vous n'allez pas obtenir forcément les résultats que vous voulez sur la balance et du coup vous allez tout arrêter. Frustration, frustration. Donc vraiment, il faut y aller mollo, mais intelligemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre parce que je me suis fait quelques petites notes là-dessus. Oui, vous avez donc la possibilité d'avoir des repas libres. Encore une fois, ces repas libres, faites-vous accompagner par les coachs de cette méthode parce que je pense que c'est intéressant qu'ils viennent en soutien et vous dire que tout va bien. Je ne parlerai pas de prix parce que ça c'est très spécifique et très personnel par rapport à votre méthode, au nombre de kilos que vous avez à perdre, à votre budget et plein d'autres critères. Donc allez sur le site, encore une fois, tout y est expliqué, vous allez être rappelé, etc. Et puis ben, vous verrez ce qui vous convient le mieux, etc. Parce que bon, ben, c'est quand même un engagement non seulement physique, psychologique, mais aussi financier. Donc là, vous avez vraiment possibilité d'avoir réponse à toutes vos questions. Je vais quand même finir par quelque chose parce que au vu, donc, comme je disais, du nombre de questions qu'on a pu me poser sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un sur Facebook qui est venu me dire « Quelle horreur, moi j'ai retourné la boîte, etc. etc. J'ai une amie qui a attrapé le ténia, etc. » Donc, j'ai juste posé deux questions. Donc, vous avez retourné la boîte, pourquoi? Ben, parce que au bout d'une semaine, j'aimais pas, etc. Donc, vous avez retourné donc la méthode, pas parce que ça marchait pas, mais parce que vous n'aimiez pas le système de plat, ça vous convenait pas au niveau du goût, j'en sais rien. Oui, ah, donc c'est pas un échec du programme, c'est un échec de vous-même parce que vous n'avez peut-être pas aimé ou su apprécier ou peut-être ben, vous motiver à manger peut-être des choses différentes parce que évidemment quand on est en déséquilibre alimentaire, on mange de tout, on mange de rien. Là, vous mangez des choses qui vont être moins gras, avec moins de sauce, avec des choses qui vous sont quand même un peu imposées pour avoir un rééquilibrage alimentaire. Donc effectivement, si vous n'aimez pas ce qu'on vous envoie, la méthode ne va pas marcher, ça c'est certain. En ce qui concerne le ténia, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas voulu demander à Comme J'aime comment ça se passait. J'ai tout simplement posé la question à ma toubib qui m'a dit que c'était impossible d'avoir du ténia et tout simplement pourquoi? Parce que c'était cuit à très haute température et que ben c'était pas possible que l'on ait ce type de propagation dans les recettes et donc que les humains puissent attraper une maladie quelconque par rapport à ça. Bien évidemment, j'avais posé également la question à Comme J'aime, qui m'a répondu exactement la même chose. Donc, j'en étais ben, du coup rassurée et puis contente parce que déjà, un, ils ont pris le temps de me répondre et deux, surtout, ben, ils m'ont donné vraiment tout plein d'informations et ça, j'ai trouvé ça assez bien. Voilà, ils ont été honnêtes, ils ont dit qu'effectivement, ils étaient assez dénigrés et des fois par la concurrence. Mais bon, c'est la loi du marché, hein, c'est comme ça. Et puis par des gens qui n'étaient pas satisfaits ou qui étaient véganes ou qui étaient contre ce type de méthode, etc., etc., etc. Très concrètement, et pour terminer cette vidéo, je vais vous proposer de répondre à toutes vos questions. Encore une fois, je ne suis pas payée, donc vous m'excuserez, mais je mettrai peut-être un peu de temps à vous répondre. Mais venez me poser des questions en message privé sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'en suis capable. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi vers Comme J'aime et
leur service téléphonique, parce que je pense que les filles doivent être quand même formées, filles et garçons peut-être, à répondre à tout plein de questions. Mais si moi je peux vous dire et vous partager mon expérience en privé, si vous avez des questions très précises à me demander en tant qu'utilisatrice, posez-moi les questions en message privé sur Instagram, et puis voilà, n'hésitez pas, ça me dérange pas du tout, bon, sauf si j'en ai 10 000, là ça va être compliqué. Mais voilà, je referai de toute façon une autre vidéo pour faire en fait un petit peu le point, on va dire dans un mois. Là en fait j'ai attendu 2 mois pour pouvoir concrètement parler de ce rééquilibrage alimentaire avec la méthode Comme J'aime, parce que je voulais que ça se voit. Alors pour que vous puissiez voir voilà, le résultat, il est là. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos, hein. Là, je ne peux pas tricher, il n'y a pas de Photoshop, etc. Donc, vous pouvez voir la différence. Bon, physiquement, vous n'allez peut-être pas trop le voir. Si, sur les prochaines vidéos, parce que je vais faire des vidéos avec des vêtements, donc je pense que ça se verra un petit peu quand même. Mais ne serait-ce que sur le visage et notamment ce fichu double menton, vous allez voir que j'ai réellement perdu 12 kilos et je suis super heureuse. Donc voilà, peu importe la méthode, comme je vous ai dit précédemment, surtout préparez-vous, ne partez pas dans le côté ouais je vais perdre du poids, etc. Il faut quand même être prêt, hein. Prêt financièrement, ça c'est certain, mais aussi prêt psychologiquement. Et eux, ils peuvent vous apporter une aide si vous n'avez pas les moyens d'aller chez une diététicienne. C'est inclus dedans dans le prix. Donc profitez-en. Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. D'ailleurs, ça revient à environ 5 € par repas. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un budget, mais encore une fois, voilà, des fois il faut savoir faire du sacrifice. Moi c'est mon cas, et le sacrifice de ne pas manger du pain et du beurre, je m'y retrouve parce que du coup je me fais plaisir au niveau vêtements et tout ça, je suis trop contente, ça me remonte le moral, voilà, ça me donne cette espèce d'énergie, et j'espère que vous partagerez vous aussi la même chose, peut-être en postant ou en venant me raconter en dessous votre expérience, vos questions. Vraiment les questions, venez sur Instagram parce que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde ici. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Et puis je vous dis à dans un mois pour faire un deuxième bilan de mon rééquilibrage alimentaire avec Comme J'aime, pour voir si ça continue toujours à marcher, et puis si je suis satisfaite. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, et puis si d'autres vidéos vous plaisent, abonnez-vous, et puis voilà, comme ça vous me suivrez aussi sur d'autres choses que sur le poids. Adi chats!